Bonjour et bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'informatique. Je suis David pour ordinapart.com et aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qu'on connaît très bien, c'est notre ami Google. Eh bien, on pense le connaître, on ne le connaît pas si bien que ça. Il y a des tas de fonctionnalités cachées dans Google, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon de la façon d'utiliser Google et des petites astuces qu'on peut avoir sur Google pour nous faire gagner du temps et pour éventuellement améliorer notre façon de rechercher des choses, mais également de faire un petit tour d'horizon de ce qu'on appelle des Easter eggs, qui sont en fait des œufs de Pâques, qui sont traduits littéralement, qui sont des fonctions cachées de Google. En effet, Google, c'est un programme aussi, ce sont des programmeurs qui ont travaillé dessus, et les programmeurs aiment bien mettre des petites fonctionnalités cachées dans leur production, dans leur programme. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Et on va également faire un petit tour par la suite sur des variantes de ce qu'aurait pu être Google si on l'avait vu avec d'autres yeux, avec d'autres façons de faire. Eh bien, il y a des gens qui ont profité d'un concours que Google lançait pour présenter l'interface de Google différemment. Il y a des gens qui se sont attaqués à ça et qui ont apporté des visions toutes personnelles. C'est ce que je vous propose de voir. Donc, on va passer devant l'écran. Voilà, donc, et on va regarder ensemble ce qu'on peut faire avec Google. Puisqu'on va parler de Google, évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller sur Google. Donc j'ouvre le navigateur et ma page d'accueil a été définie pour être Google. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez taper dans l'adresse www.google.fr. Donc nous voilà sur la page d'accueil de Google. Et bien entendu, comme on fait d'habitude, on a plutôt tendance à taper directement ce qu'on cherche. Évidemment, si je cherche livraison de pizza, hop, je tape livraison de pizza et je valide avec entrée. J'ai bien entendu tous les résultats de livraison de pizza. Alors si en plus je précise la localité, on va me mettre bien entendu les livraisons de pizza qui sont dans les parages. Mais revenons au point de départ. Quand je vais taper livraison de pizza, implicitement, que fait Google? Il cherche livraison et pizza. Il faut que les trois mots apparaissent dans les résultats. Idéalement, il va tenter de trouver des résultats qui correspondent à ces trois mots. Il se peut évidemment qu'il n'y ait pas de résultat pour ça et qu'il trouve des résultats s'en approchant. Mais dans ce mode de recherche, ce n'est pas parfait, on ne sait pas précisément de quoi on parle. Eh bien, si je voulais forcer à faire une recherche, en fait, le 2 n'est pas important. Ce qui compte, c'est livraison et pizza. Ce sont les deux mots-clés finalement. Si je cherche livraison pizza, tout ce qui contient livraison et pizza va apparaître. Très bien, que se passe-t-il si maintenant je ne veux pas forcément voir apparaître absolument livraison pizza, mais tout ce qui parle de livraison, ou bien tout ce qui parle de pizza? Et bien pour ça, il est possible de faire une recherche avec une fonction logique. On va parler d'un ou, donc on voudrait qu'il y ait livraison ou pizza, donc on va l'écrire en anglais, c'est livraison, or, en majuscule, pizza. Si je valide maintenant, tout ce qui parle de pizza va apparaître, et tout ce qui parle de livraison va apparaître également. Par exemple, j'ai des recettes de pizza, mais j'ai aussi des livraisons à domicile. J'ai, alors évidemment, on parle plus de livraison de pizza, bien sûr, mais si je vais chercher un peu plus loin, je vais trouver des choses qui parlent uniquement de livraison, j'espère. Livraison interactive, Chronopost, espace livraison de eBay, livraison de repas, livraison aux revues d'art contemporain. Donc, bien entendu, j'ai bien les deux mots, pizza et livraison. Je peux avoir l'un ou l'autre. Si le site parle de livraison, ça marche. Si le site parle de pizza, ça marche. Ok, donc ça, on a fait un premier essai. Une autre façon de rechercher les choses dans Google, je vous ai pris un exemple tout à l'heure, on va prendre un autre exemple ici, Batman. Si je cherche Batman, eh bien, je vais avoir des résultats qui me parlent de Batman. Alors ça peut être le personnage Batman, ça peut être le film Batman, ça peut être la série Batman, ça peut être les jeux Batman. Si ce qui m'intéresse particulièrement, ce ne sont pas les jeux. Je ne veux absolument pas parler de jeux. Eh bien, je vais taper Batman, espace, moins, jeu. Et automatiquement, Google va éliminer des résultats tous les sites qui font référence au jeu Batman. Très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le film finalement. Je ne veux pas entendre parler de la série. Eh bien, je peux éliminer série. Donc, moins jeu, moins série. Je sais que tous les résultats que je trouverai correspondront soit au film, soit au personnage. Alors, personnage, c'est encore caractère en anglais. Donc, je peux essayer d'éliminer moins caractère. Et là, évidemment, on a les résultats
J'ai bien Batman, le dictionnaire, Batman le film, la bande originale du film, Batman le film, ou les comics. Alors, serial, évidemment, j'ai cherché le mot en anglais. Mais on voit bien que les résultats éliminent les choses dont je ne veux pas. Les choses comme les jeux, les séries, ou caractères, ou personnages. Je peux effectivement trouver des résultats de façon un peu plus précise comme ça. Encore une petite astuce de recherche. Quand on cherche quelque chose, on va avoir tendance effectivement à l'écrire directement. On va faire par exemple livraison à domicile. Alors, dans les résultats de livraison à domicile, on va trouver livraison pizza, livraison repas à domicile, livraison repas, on va avoir des choses qui contiennent des mots parfois entre les deux. Mais si ce que je cherche, c'est le terme exact livraison à domicile, eh bien, pour lui indiquer, pour indiquer à Google que je cherche le terme exact, je vais aller me placer au début, je mets une guillemets au début, et donc une guillemets à la fin. Livraison à domicile. Il faut que le résultat contienne exactement la phrase livraison à domicile. Livraison à domicile, dans ce cas, ça marche. En dessous, j'ai livraison à domicile, livraison à domicile, livraison à domicile. Ce mode de recherche avec les guillemets, c'est très très pratique quand on cherche un code d'erreur. Quand Windows nous affiche un message d'erreur, pour du débugage, c'est assez pratique. Là, j'ai pris un exemple un peu bidon, évidemment, avec la livraison à domicile. Mais imaginons qu'on cherche un code d'erreur très précis, avec une phrase très précise dans le message d'erreur. Eh bien, idéalement, il faudrait la chercher comme ça, parce que ça permet d'éliminer tous les résultats qui ne correspondent pas à ce message d'erreur. Donc voilà ce qu'on peut dire de ces indications. On peut aussi forcer à effectuer la recherche sur un site en particulier. Par exemple, si je cherche des tutos informatiques, je vais y arriver. Tutos informatiques, effectivement, il y a beaucoup de sites de tutoriels, donc que ce soit le site du zéro, tuto informatique, vulgarisation informatique, il y a énormément de sites très bien faits, certainement, il n'y a aucun doute. Mais si ce qui m'intéresse, ce ne sont que les vidéos, et particulièrement les vidéos de YouTube, eh bien, je vais chercher tuto informatique, et je vais ajouter site YouTube. Ah, et là, qu'est-ce que .com peut-être, ce serait bien de le mettre. Voilà. YouTube.com. Effectivement, si j'indique que je cherche des tutos informatiques, et que c'est uniquement sur le site YouTube.com que je dois aller chercher, tous les résultats correspondent à YouTube. J'aurai des résultats exclusivement sur le site youtube.com. Donc ça peut être très pratique effectivement pour forcer les résultats, pour trouver les résultats sur un site en particulier. Donc le mot-clé site de points est très intéressant. Un autre résultat qui peut être intéressant, une autre façon de chercher, et on va finir là-dessus pour les résultats sérieux entre guillemets, on va passer après à des choses un peu plus amusantes. Si par exemple je cherche une notice par exemple iPhone 5 par exemple. Si je tape là-dessus, je trouve des notices, des modes d'emploi en ligne, des choses très intéressantes. Mais je sais pertinemment que la plupart du temps, ce qui va m'intéresser, ce sont les notices qui sont au format PDF. Eh bien, je peux chercher ces informations et préciser que je ne veux que les résultats qui sont d'une extension PDF. Donc tous les résultats que je vais trouver seront des fichiers PDF. Et là, effectivement, ça va beaucoup plus vite pour trouver des indications sur des notices. Alors là, j'ai pris iPhone, vous pouvez faire des recherches sur n'importe quoi, à peu près, qui pourrait éventuellement être disponible au format PDF, et vous trouverez des fichiers au format PDF. De la même façon, si j'avais cherché des fichiers Word, des fichiers .doc par exemple, eh bien j'aurai des résultats uniquement pour des fichiers .doc. Voilà ce qu'on peut faire avec le mot-clé EXT de points. Extension. Bon, très bien. Maintenant, on a fait des recherches sur Google, effectivement. On a vu qu'on pouvait trouver des choses intéressantes. Si je cherche à nouveau Batman, par exemple, et que je pense que le premier résultat sera le bon, il y a une fonction très intéressante dans Google. Alors, je vais peut-être revenir quand même à la page d'accueil une première fois. Vous avez dû remarquer certainement qu'il y avait un bouton « J'ai de la chance ». Finalement, à quoi sert ce bouton « J'ai de la chance » Eh bien, si je recommence ce que je disais à l'instant, je cherche Batman, par exemple, eh bien, si je pointe la souris dessus, je peux cliquer sur « J'ai de la chance ». Tout ce que va faire Google, c'est qu'il va faire une recherche du mot « Batman », trouver le premier résultat et m'envoyer directement vers cette page. Si je clique sur « J'ai de la chance », effectivement, le premier résultat de recherche pour Batman, c'est Wikipédia avec tout le détail
de Batman. Donc voilà à quoi correspond j'ai de la chance. Et si, sur la page d'accueil de Google, là j'ai cliqué sur le bouton accueil, je suis revenu à la page de base de www.google.fr, si je clique directement sur j'ai de la chance, étant donné que je n'ai pas de recherche en cours, la seule chose que j'ai en cours c'est le fameux doodle, c'est-à-dire le logo de Google qui évolue parfois au fur et à mesure des jours en fonction des événements. Si je clique directement sur j'ai de la chance, eh bien la recherche a lieu directement sur le doodle, ce qui me permet de retrouver tous les derniers doodles que Google a mis à disposition. Voilà, je peux retrouver ça. Et si je vais cliquer par exemple sur le Tour de France, voilà le doodle, et je retrouve les informations, l'illustration et les différentes illustrations qui vont avec. Je reviens à présent sur Google. Très bien, on a vu que Google était un moteur de recherche, on a vu qu'on pouvait chercher des choses dedans, mais c'est pas tout. Google peut faire plus que de faire de simples recherches. Par exemple, il peut nous donner la météo. Si je cherche météo, pardon, si je pas bien, météo Paris, par exemple, je cherche météo Paris, j'ai les résultats de la météo pour Paris. Donc il fait en ce moment 29 degrés, autant vous dire que ça chauffe un petit peu, et on voit la météo pour les prochains jours, avec la courbe de température. On peut chercher pour n'importe quelle ville, hein, ça n'a pas d'importance. Si je cherche Marseille, météo Marseille, 34 degrés, il fait encore plus chaud à Marseille. Évidemment, c'est dans le sud, c'est normal. Et certains diraient qu'il fait toujours beau à Marseille. Et donc voilà, la courbe de température et la prévision météo pour les prochains jours à Marseille. Donc c'est bien, on peut également avoir la météo. On peut également, dans Google, rechercher la carte d'une ville. Si je me pousse et que j'écris carte Paris, bien, la carte de Paris s'affiche à l'écran. Si je cherche une autre ville, par exemple carte New York, j'ai la carte de New York qui s'affiche. On peut aussi utiliser ces cartes pour aller un petit peu plus loin, du fait que Google connaisse différents emplacements, différentes choses. On peut par exemple chercher les restaurants. On peut chercher un restaurant par exemple à Rome. Un restaurant à Rome va me donner effectivement une carte et les sites de quelques restaurants à Rome avec les adresses placées sur la carte directement. Avec la possibilité d'aller consulter évidemment le site, de voir quels sont les avis donnés par les internautes, et tous les moyens d'aller consulter effectivement ces informations-là directement en passant par Google. Mais c'est pas tout. Google va également nous permettre de pratiquer d'autres loisirs. Si par exemple on a décidé d'aller au cinéma et qu'on est en ce moment à Lyon, par exemple, si je cherche film Lyon, voilà les films qui sont en ce moment diffusés à Lyon avec les titres, avec la durée du film, le type de public auquel c'est destiné, la catégorie du film. Je peux afficher d'autres films, voir ce qu'il y a d'autre. Et on peut également aller, par exemple, cliquer sur un film et avoir ses horaires, et savoir les horaires des séances avec les différents cinémas auxquels je peux me rendre pour regarder ce film. On peut trouver comme ça très facilement des informations qui vont nous permettre de sortir et d'aller passer un bon petit moment au cinéma, par exemple. Mais encore une fois, ce n'est pas tout. Google a d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Si vous êtes fan de foot, par exemple, vous pouvez retrouver les résultats des rencontres, mais également des informations sur les équipes de football. Par exemple, si je cherche PSG, eh bien j'ai le calendrier et les résultats des matchs pour le PSG. J'ai également tout le détail descriptif de ce qu'est le PSG et la liste des joueurs avec leur position, leur numéro. Évidemment, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va également chercher l'OM. On voit bien que l'OM, ça marche aussi. Olympique de Marseille, on a les résultats, le calendrier, et on a également le descriptif de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et on peut faire ça pour beaucoup d'autres équipes. On peut faire ça également pour l'Olympique Lyonnais, avec toutes les indications. Mais là, pour le moment, j'ai fait des équipes françaises. On va essayer de chercher des équipes d'autres pays. Si je cherche, par exemple, le Real Madrid, si je pousse la souris, ce sera un petit peu mieux. Real Madrid, ben voilà, le Real Madrid avec également les résultats, les calendriers, le descriptif de l'équipe,
la fiche analytique avec tous les joueurs. Voilà, on peut effectivement chercher le FC Porto. Voilà, petit tour FC Porto. Avec également les rencontres prévues de la Ligue portugaise, on peut trouver ces choses-là. Donc on peut chercher, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, Benfica. Si je cherche l'équipe de Benfica, c'est pareil. On a également le descriptif, le terrain, les joueurs. On a toutes les indications. Et on retrouve tout le monde. Voilà pour ce qui est du foot. On peut faire d'autres choses encore avec Google. On peut par exemple utiliser des fonctions de conversion. Si je cherche par exemple à savoir combien font 50 € en dollars, il me suffit de taper 50 € en dollars et Google me donne le résultat. Là, ce sont des dollars américains. Après, je peux le faire également en dollars autres, par exemple, ou je peux le chercher en yens. Je vois que 50 $, ça donne un certain nombre de yens japonais. On peut le chercher dans toutes les devises possibles et imaginables. On peut convertir pas seulement des euros vers autre chose, mais bien entendu, on peut faire toutes les autres conversions dans l'autre sens. On peut également convertir d'autres unités. Par exemple, si je cherche 1500 mètres en centimètres, bah, ça me donne 150 000 centimètres. Si je veux chercher par exemple 80 litres en gallons, ça marche également. 80 litres correspond à 21,13 gallons. On peut avoir toutes les conversions possibles et imaginables. On peut aussi se servir de Google comme d'un dictionnaire. Si par exemple je cherche définir ordinateur, le premier résultat est une définition web issue de Wikipédia qui me dit ce qu'est un ordinateur. Je peux aller voir la source directement, pour, par exemple ouvrir dans un autre onglet, avoir la page Wikipédia avec ce qu'est un ordinateur. Si je tape définir Internet, c'est la même chose. On peut taper définir et le mot souhaité. Ça nous donne la définition effectivement du mot. On peut même se servir de Google pour corriger éventuellement des fautes d'orthographe. Si je vais taper apprendre, voilà, je vois que apprendre avec un seul P, visiblement, a l'air d'être une faute d'orthographe. Si je valide d'ailleurs, Google me dit qu'il y aurait certainement plus de résultats pour apprendre avec 2 P. Donc je clique sur apprendre avec 2 P et effectivement, on est dans un cas de figure où le mot existe, effectivement, et est bien orthographié comme ça. Et d'ailleurs, on peut, la plupart du temps, si on a un doute, faire confiance aux sites qui correspondent à des journaux, par exemple, Le Monde, Le Figaro, des sites de télévision, TV5 par exemple. On peut plus facilement faire confiance à ces sites-là parce que tout simplement, on ose espérer que dans un site de journal, qui soit en ligne ou en version papier, il y a des corrections d'orthographe qui sont pratiquées et qu'on ne dit pas n'importe quoi, qu'on n'écrit pas n'importe comment. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Et pour finir, dans les fonctions un petit peu sérieuses, encore une fois, de Google, on va pouvoir trouver une fonction de calculatrice. Si par exemple, je tape 5 plus 3 égale, eh bien, Google me propose la calculatrice et il me donne le résultat. On peut taper des fonctions beaucoup plus compliquées, bien sûr. 5 plus 3 fois 48 divisé par 8 égale, eh bien, j'ai le résultat qui est 23. On peut faire des choses de ce type-là et on peut s'amuser à aller chercher des choses encore plus poussées. Admettons que j'aille même faire une formule qui soit, par exemple, un sinus de x, pour des résultats qui vont aller de 0 à 150. Je me retrouve avec un beau graphique sinusoïdal qui correspond à toutes ces valeurs. Et je peux pointer la souris à certains endroits. Vous voyez qu'il y a un petit curseur qui se place, il y a un point qui s'affiche et qui me donne les coordonnées, donc x et y, correspondantes à chaque fois, avec les valeurs. Pour rester dans cette même logique, on va aller commencer un petit peu à s'amuser avec des choses que peut faire Google. Donc si je réduis pour l'instant cette fenêtre et que je vais chercher des formules mathématiques un tout petit peu plus poussées, que j'ai pu trouver au détour d'autres sites ou d'autres vidéos sur Google ou sur YouTube. Si je tape par exemple ici
cette formule qui est un petit peu compliquée, eh bien ça correspond à une sorte d'œuf en 3D. Et on voit que Google est capable de l'afficher et il me l'anime automatiquement. Donc je mettrai éventuellement dans les commentaires, je mettrai ces formules-là pour que vous puissiez reproduire ce résultat. Et on va aller chercher une autre petite formule sympathique. Copier et on l'envoie là-dedans, donc coller. Cette formule affiche un petit cœur, c'est très sympa, c'est très mignon, mais c'est quand même pas mal fait. Donc on voit effectivement que Google c'est autre chose qu'un simple moteur de recherche et qu'on peut faire énormément de choses avec. Donc maintenant on va passer à quelque chose d'un petit peu plus amusant et on va s'amuser justement à aller chercher ce qu'on appelle des Easter eggs. Alors si on va voir ce que sont les Easter eggs en fait à la base ce sont des œufs de Pâques, effectivement, mais ce sont aussi des astuces, et on peut sur Wikipédia trouver quelques-uns de ces Easter eggs pour différents logiciels. En fait, ce sont tout simplement des fonctions cachées. On va commencer en se remettant sur la page d'accueil de Google. Si par exemple on cherche dans la recherche de Google, on va pouvoir taper différentes choses. Donc on va pouvoir par exemple demander à Google de nous donner la réponse de la vie. Et la réponse de la vie, c'est 42. Alors vous allez me dire, à quoi ça correspond? Eh bien pour ça, il faut avoir lu ou vu le guide du routeur intergalactique H2G2. Et par exemple, dans le film H2G2, on voit très bien à un moment donné un peuple d'une civilisation vient demander à son supercalculateur quelle est la réponse de la vie à tout le reste, enfin la vie, les choses de la vie, l'importance, etc., tout le reste. Et la réponse est 42. Et juste parce que les programmeurs de Google ont de l'humour, la réponse de la vie, donc, vaut 42. On a aussi dans Google un autre petit résultat qui peut être, une autre petite recherche qui peut être amusante à faire. Pour les amateurs de StarCraft, il y avait une fonction, enfin il y avait la possibilité, c'était un jeu où c'était un simulateur de vol, et on pouvait faire des tonneaux en fait dans ce jeu. Et bien, faire un tonneau en anglais, ça se dit do a barrel roll. Et si on tape dans Google la phrase do a barrel, voilà, vous voyez effectivement que ça tourne. Do a barrel roll, ça veut dire faire un tonneau. Et donc, faire un tonneau, c'est Star Fox, pardon, je dis StarCraft, je dis n'importe quoi, c'est Star Fox le jeu. Eh bien, si on cherche effectivement do a barrel roll, ça a pour résultat de faire un tonneau à la page Google. On va recommencer d'ailleurs, vous voyez bien le résultat. Do a barrel roll, et vous voyez, la page se met à tourner. C'est complètement inutile, et donc indispensable, parce que c'est juste amusant à voir. On a aussi, parmi les fonctions cachées, une autre recherche qu'on peut faire. Encore une fois, une référence à un jeu vidéo. Voilà, si on tape ZerBrush, eh bien on a ces sortes de ronds, ces hauts qui viennent manger un petit peu le texte. On peut cliquer dessus pour essayer de les faire disparaître. Ils arrivent un petit peu de tous les côtés. Là, je vais perdre bientôt. Et donc ils viennent manger les résultats de recherche. Donc ça sert à rien du tout. C'est complètement inutile, mais c'est assez amusant à faire. Puis ça occupe au moins pendant quelques secondes le temps de s'amuser à cliquer partout. Voilà. Donc ça ne sert absolument à rien. Et un autre easter egg qu'on peut trouver dans Google, c'est si on tape tilt. Alors si on tape tilt, vous voyez que la page Google a fait tilt, elle est un petit peu bancale, un petit peu sur le côté. Ça ne sert à rien non plus, mais c'est toujours rigolo à faire. Voilà. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier, si on cherche binary dans Google, eh bien, a priori, on ne voit pas tellement de différence, on a des résultats de recherche, mais regardez bien le nombre de résultats. Il est écrit en binaire. Voilà, tout simplement, Google s'est amusé à nous écrire le résultat des recherches en binaire. Donc, encore une fois, ce sont des petites blagues, des petites astuces des programmeurs de Google qui ont caché ça dans Google. Et on va aller maintenant voir un petit peu d'autres présentations éventuellement qu'aurait pu avoir Google. On peut les retrouver sur Google, je tâcherai de vous les mettre dans les descriptions.
On peut les retrouver en faisant quelques petites recherches. Si on cherche Google Gravity, alors Google Gravity, c'est celui-là. Tout simplement, on a la page de Google qui se casse la figure et je trouve ça assez rigolo. Et on peut s'amuser à bouger tous les éléments. On peut les envoyer les uns sur les autres. Voilà, c'est assez drôle. Et la barre de recherche fonctionne également. C'est-à-dire qu'on peut... alors là, je crois qu'elle est à l'envers d'ailleurs. Si je m'amuse à chercher... ça peut prendre, l'attraper comme ça. Si je cherche Toto, alors là, ça s'écrit à l'envers, et je valide, eh bien, on a aussi les résultats de recherche qui arrivent et qui tombent un petit peu de n'importe où. Donc, si je cherche YouTube, on en a encore, et on peut encore en avoir, et on peut les expédier, les balancer, c'est assez rigolo. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. On peut aussi avoir Google sous l'eau, Underwater, et donc le Google Underwater, nous y voilà, donc là il y a un petit temps de chargement, mais ça va arriver. Voilà, donc on a la barre de recherche ici qui flotte. Voilà, c'est n'importe quoi. Là on a tous les résultats de recherche qui tombent, qui arrivent dans l'eau. On a ici tuto. Alors on en a encore derrière. On peut faire des vagues, on peut s'amuser à éclabousser un peu l'écran. Encore une fois, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est rigolo. Et donc sur ce site, on va trouver d'autres variantes encore de ce qu'on peut faire avec, avec Google. Donc on a par exemple le Google Mirror, Google à l'envers, donc si je clique dessus, je dis voilà. Encore une fois, ça n'a pas grand intérêt, mais si je cherche informatique, vous allez voir que tout s'écrit à l'envers, c'est rigolo. Ça marche en plus, on a des vrais résultats, mais tout est à l'envers. C'est pas très facile à lire, mais c'est sympathique à voir. On a aussi le Pac-Man qui avait été un doodle pendant un moment de Google justement. Si on fait Insert Coin, voilà, on va avoir normalement la possibilité, je pense, si ça marche. Voilà. Le jeu est parti, et on peut jouer à Pac-Man. Voilà, avec les flèches du clavier. On peut s'amuser à jouer à Pac-Man. On va pas faire une partie très longue, ça sert à rien, c'était juste pour vous montrer. On va aussi avoir le terminal. Alors ça, c'est vraiment pour les fans de programmation, les geeks fous qui adorent le terminal. On a même des petits bouts de connexion façon modem à l'ancienne. Et voilà, on est sur Google, façon terminal. Donc on va choisir ce qu'on veut faire. Ici, on va taper. Qu'est-ce qu'on cherche avec la touche S? Donc on cherche ici par exemple ordi répare. Voilà. Il recherche ordi répare, c'est parti. C'est un peu long, mais ça va marcher. Et donc voilà, on a des résultats effectivement sur YouTube, on a des résultats. On peut appuyer sur une touche pour voir la suite. Donc c'est, encore une fois, c'est pas. C'est un peu long, mais ça marche. On a également Google Guitar. Alors Google Guitar, le fameux. Alors voilà, on est en arrière. Et on peut y mettre des mélodies en appuyant sur certaines touches du clavier, en faisant des recherches. Voilà, totalement inutile, mais extrêmement amusant aussi. Alors, on passe à la suite, et donc après, on peut avoir d'autres petites choses encore. Donc on va retourner dans Google directement, le vrai, et on va chercher maintenant Winnie. Alors, W-E-E-N-I-E. Et alors là, ça va nous donner un petit truc très sympa. C'est un Google qui rétrécit, tout bêtement. Et donc ce Google qui rétrécit, bah, c'est pas très facile à lire. Il devient de plus en plus petit, et donc, mais on peut faire des recherches quand même. Toto. Et on a les résultats effectivement qui sont là, le vrai résultat. Et à l'opposé de Winnie, on va avoir le Epic. Le Google Epic, qui lui va faire absolument l'inverse, c'est-à-dire qu'il va grossir, avec le super bouton I'm feeling excessive. Là, je me sens excessivement gros.
Voilà, donc ici, si on cherche Toto, effectivement, on a la même chose, ça marche, on a le résultat de la recherche Toto. Continuons, continuons, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Alors, on a Google Gothic également. Google Gothic, le Got Engine. Voilà, donc pour les fans d'ambiance gothique, avec évidemment la recherche qui fonctionne. On répare, hop, ça fonctionne. On a bien les résultats d'ordre de répare. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, on peut également trouver d'autres choses. Alors ça, c'est des fonctions qui sont vraiment dans Google, qui sont à nouveau dans les vraies possibilités de coffre Google. Vous connaissez certainement Google Maps. Google Maps qui vous permet d'afficher une carte avec une vue satellite. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. On a la vue satellite, évidemment. On peut voir depuis le ciel. Donc là, j'ai centré sur Paris puisque je suis dans cette zone-là. Mais Google, ce n'est pas que Google Maps. Il y a Google Earth, évidemment, qui fait la même chose. Mais on peut faire l'inverse. On peut s'amuser à regarder le ciel. Et si on cherche Google Sky, eh bien, tout simplement, on va aller regarder à l'aide des télescopes. On peut voir le ciel, les étoiles, et avoir différentes constellations, différentes choses, avec la possibilité de zoomer, de se déplacer, de voir un peu les différentes étoiles. Donc c'est pareil, c'est assez amusant. C'est toujours sympa de prendre un petit moment de regarder ça, regarder le ciel. Si vous n'avez pas la possibilité de voir les étoiles depuis chez vous, vous pouvez le faire au moins dans Google. Voilà, ils ont pensé à vous. C'est sympa, hein, quand même chez Google. Ok, très bien, donc ça c'est Google Sky. Et on peut même aller explorer la planète Mars si on veut. Avec Google Mars, on va pouvoir se balader un petit peu sur la surface de Mars, enfin voir un petit peu la surface de Mars. Alors, c'est par zone thermique, zone de distance d'altitude, donc on voit un petit peu l'échelle ici. Ces couleurs sont un petit peu étranges, mais voilà ce qu'on peut voir de la surface de Mars en tout cas. On peut s'amuser à zoomer, on peut essayer de voir les cratères. C'est quand même assez sympa à faire. Donc voilà pour les choses qu'on peut faire avec Google. Il y en a certainement d'autres. Il y a certainement des trucs très intéressants encore à voir dans Google qui sont cachés. Je pense que déjà on a fait un tour d'horizon assez intéressant. Donc à partir de là, je pense que dorénavant, vous savez que Google n'est pas un simple moteur de recherche où vous tapez à peu près n'importe quoi. On peut faire plus que du simple moteur de recherche. Et puis il y a des visions un peu différentes. Et on va même aller faire une dernière petite chose. Alors, je vais vous présenter un autre site qui s'appelle Laisse-moi trouver ça pour toi. Laisse-moi trouver ça pour toi, en fait. Laisse-moi chercher ça, pardon, excusez-moi. C'est laisse-moi chercher ça.com. Alors, laisse-moi chercher ça.com, à quoi ça sert? Maintenant que vous savez utiliser Google, vous allez vouloir expliquer aux gens qui peuvent utiliser Google et comment ils peuvent le faire. Eh bien, très simplement, si vous cherchez quelque chose sur Google ou si vous êtes sur un forum où quelqu'un vous pose une question, tout simplement, soyez sympa et montrez-lui comment il peut chercher sur Google la réponse à sa question. Par exemple, changer une roue de voiture. Voilà. Donc, on va demander à changer une roue de voiture et voilà un lien. Donc, je vais venir ici et je vais tout sélectionner. Je vais le copier. Et vous pouvez coller ce lien dans un forum, par exemple, ou l'envoyer à un de vos amis pour lui expliquer comment rechercher cette information sur Google. Et à partir de là, je vais coller et y aller, et vous allez voir que tout va se passer de façon automatique. Je n'ai même pas besoin de toucher au clavier ou à la souris. Tout va se passer tout seul. Voilà. Étape 1, si on laisse faire, on tape la recherche. Changer une roue de voiture. Étape 2, cliquez sur rechercher. Donc, il y a même le curseur de la souris qui bouge tout seul. Voilà. Alors, tu y arriveras sans nous la prochaine fois. Et voilà le résultat de comment changer une roue de voiture. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'expliquer à quelqu'un comment faire, c'est laisse-moi chercher ça.com. C'est pas trouver, c'est chercher. Voilà, donc on a fait le tour. Et puis, avant de nous quitter, on va faire un dernier détour sur un dernier Easter egg. Un dernier Easter egg qui se trouve cette fois sur YouTube. On est quand même dans l'univers Google, mais je voulais quand même vous le montrer celui-là parce qu'il est plutôt sympa, il est plutôt amusant.
Si dans YouTube, vous cherchez, alors on va même faire un extrait pour tout ça, youtube.com, voilà. Et dans youtube.com, si vous cherchez Do the Harlem Shake et que vous validez, vous allez voir ce qui se passe. Do the Harlem Shake. Voilà, c'est parti, il y a de la musique. Le logo YouTube s'anime, mais c'est pas tout. Vous allez voir, c'est sympa. Ça va se mettre au rythme de la musique. Voilà, tout s'anime sur l'écran. Encore une fois, totalement inutile, mais assez drôle à voir. Voilà, ça ne sert à rien, mais pourquoi pas, après tout. Allez, on se retrouve dans le monde réel pour une toute petite conclusion. Eh bien, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans ce qu'on peut faire avec Google, dans la façon de l'utiliser d'une façon générale, mais également de toutes les fonctions cachées, de toutes les petites astuces qu'on peut avoir dans ce moteur de recherche qu'on utilise au quotidien, et également de ces délires que certains ont pu avoir dans la façon de présenter Google, que ce soit Gravity avec tout qui se casse la figure, que ce soit Google dans l'eau, etc., etc. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous partagerez cette vidéo, vous en parlerez autour de vous. Je suis David pour ordirepar.com, c'était un plaisir de vous présenter cette vidéo et j'espère vous revoir pour la prochaine.